Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le progrès. Au tournant du XXe siècle, les gens vivaient avec l'idée que l'humanité progressait, que la moralité augmentait et que la science et la technologie contribueraient à inaugurer une sorte d'utopie. Les êtres humains, croyait-on, étaient foncièrement sur la voie de la perfection. Avec le bon type d'éducation et de formation morale, on pensait qu'ils pouvaient considérablement s'améliorer et améliorer leur société. Tout cela était censé commencer à se produire à grande échelle, alors que l'on entrait dans le courageux nouveau monde du XXe siècle. Malheureusement, les choses ne se sont pas exactement passées comme prévu. Le XXe siècle fut l'un des plus violents et des plus barbares de toute l'histoire, et ce, grâce, ironiquement, en grande partie aux avancées de la science qui ont permis des massacres à une échelle que les plus dépravés des hommes du passé n'auraient pu imaginer. Quel a été le problème? Lisons Romains 1, les versets 22 à 32. De quelle manière ces écrits du 1er siècle se manifestent-ils aujourd'hui au XXIe siècle? Romains 1, les versets 22 à 32. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Nous avons besoin de la foi pour croire en beaucoup de choses liées au christianisme, parmi lesquelles la résurrection des morts, le retour de Jésus, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Mais qui a besoin de la foi pour croire à la condition déchue de l'humanité? Aujourd'hui, chacun de nous vit les conséquences de cette condition déchue. Concentrez-vous en particulier sur Romains 1, les versets 22 et 23. Comment se manifeste ce principe? En rejetant Dieu, qu'est-ce que les humains de notre siècle en sont arrivés à adorer et à idolâtrer à la place? Et en faisant cela, comment sont-ils devenus fous? Venez en classe avec votre réponse ce sabbat. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Quelle pratique quotidienne peut vous aider à prendre conscience de votre propre condition et à recevoir la puissance libératrice de l'Évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.